Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Direction Rentrée. Hier, nous avons parlé de la rencontre d'accueil avec votre personnel. Vous avez pu accéder également à certains documents qui sont sur la plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler des horaires, donc horaires de spécialistes. Donc, on va regarder ensemble comment on peut passer à travers cette tâche. Également, on va parler de la formation des comités avec les enseignants. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème une tâche qui peut s'avérer assez fastidieuse, la préparation des horaires des spécialistes de votre école. Donc, je vais vous donner quelques conseils accumulés là, au cours des années d'expérience. Je sais que la préparation des horaires des spécialistes, ça peut se faire de différentes façons selon les milieux. Dans certaines écoles, la tâche est confiée entièrement à certains enseignants spécialistes. Ça peut se faire. Moi, ma mise en garde à ce niveau-là, ce serait de vous dire, ça peut ouvrir la porte à certaines critiques, à certains favoritismes. Alors, c'est un modèle qui peut être utilisé, mais bon. Le modèle que j'ai développé, c'est un modèle avec la bonne vieille technique du post-it. Donc, avant d'en arriver là, il y a quand même certaines considérations dont on doit tenir compte. La première, dans une école comme la mienne, j'ai trois spécialités. Donc, j'ai éducation physique, anglais et musique. Mais j'ai certains spécialistes qui sont partagés avec d'autres écoles parce que ce ne sont pas des tâches complètes. Donc, par exemple, en éducation physique, j'ai une enseignante à 100% et j'en ai une à 60%. Donc, qui va travailler seulement 3 jours semaine ici et qui travaille 2 jours semaine dans une autre école. Même chose au niveau de l'anglais, où j'ai 2 enseignants, mais qui partagent leurs tâches entre mon école et une deuxième école. Au niveau de la musique, c'est une tâche complète. Donc, c'est une réalité avec laquelle on vit dans les écoles primaires, le partage de spécialistes. Donc, évidemment, avant de débuter nos horaires, la première étape est de s'assurer avec le centre de service scolaire via les ressources humaines, est-ce que les jumelages sont finalisés? Donc, dans mon cas, on m'a informé là, fin juin, début juillet, des jumelages donc, par rapport aux spécialistes qui étaient partagés. Toutefois, il peut arriver dans certains cas qu'il y ait des changements entre ce qui est annoncé fin juin et à la rentrée. Exemple, une école doit fermer ou doit ajouter des classes, bien, ça peut venir jouer sur les pourcentages. Donc, la première chose à faire avant de s'embarquer dans cette tâche-là est de valider avec les ressources humaines sur les jumelages, les pourcentages. Donc, une fois que vous connaissez cette information-là, bien là, il y a une étape également où on doit communiquer avec les collègues avec qui on partage ces spécialistes-là et s'entendre sur les journées où chaque spécialiste va se déplacer. Donc, maintenant que vous avez communiqué avec les ressources humaines, que vous connaissez les jumelages de vos spécialistes, vous avez parlé avec vos collègues, vous vous êtes entendus sur les journées. Alors, c'est maintenant le temps de s'attaquer à l'horaire comme tel. Dépendant des milieux, on peut fonctionner avec un modèle différent. Ici, toutes les écoles du centre de service fonctionnent sur un horaire jour 1 à 5 et non pas lundi au vendredi. C'est important donc de vous assurer que vous avez le même fonctionnement pour éviter les incompatibilités. Donc ici, je fonctionne sur un horaire de 5 jours, 5 périodes d'1 heure à chaque jour. Donc, j'ai divisé mon tableau en 25 cases. Il faut savoir aussi, vous allez voir à certaines occasions des lettres A et des lettres B. On fonctionne sur une semaine de 5 jours, mais on a une semaine A et une semaine B. J'explique. Dans certaines spécialités, lorsque nous avons fait approuver la grille matière, je donne un exemple, au 2e et 3e cycle en anglais, nos élèves ont l'équivalent de 90 minutes par semaine. Toutefois, comme on a des périodes de 60 minutes, bien, on ne veut pas couper des périodes en deux. Donc, comment on fonctionne? Une semaine, une classe pourrait avoir une période d'anglais et dans la semaine B, en avoir 2. Donc, quand on fait la moyenne, on retrouve un équivalent de 90 minutes. Vous avez également différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une spécialité. Donc, j'ai mon éducation physique en vert foncé, vert fluo, ce sont les périodes de musique. Et j'ai 2 couleurs pour ce qui est de l'anglais. Donc, dans le cas de l'enseignante d'éducation physique, bien, comme elle est à 3 jours, ici 2 jours, bien, j'ai communiqué avec ma collègue. Ensuite, bien, il y a des considérations plus locales, je dirais.
Alors, par exemple, en éducation physique, bien, vous remarquerez que les petites fiches vertes, bien, parfois, il y a deux groupes. Donc, c'est pas mal le cas dans la plupart de nos écoles où on doit souvent mettre deux groupes au gymnase. Il y a des écoles où les enseignants le font en team teaching, d'autres où ça va se faire de façon séparée. Ça, c'est particulier à chaque école. Donc, lorsque vous devez placer deux classes par période au gymnase, bien, habituellement, je vais privilégier les classes des plus jeunes, donc à partir de la maternelle jusqu'à la troisième, quatrième année. Dans mon horaire, j'ai 2 journées justement où j'ai une seule enseignante d'éducation physique, le jour 2, le jour 4. Donc, j'ai privilégié à ce moment-là mes classes du troisième cycle, étant donné qu'on veut que ces classes-là aient plus d'espace pour leur période d'éducation physique. Donc, c'est comme une première étape. Je suis allé placer mes périodes d'éducation physique du troisième cycle. Et là, par la suite, bien, je suis allé placer mes autres périodes. Donc, il faut toujours essayer de vérifier. On sait que nos enseignants bien, ont certaines périodes où ils n'enseignent pas. Donc, on essaie d'équilibrer ça au cours de la semaine. Donc, évidemment, ce que vous voyez là, c'est une première ébauche que j'ai fait hier, mais je suis convaincu que je vais devoir procéder à certains changements. Je vais probablement me rendre compte à un moment donné qu'une classe qui a 2 périodes en même temps de spécialistes. Donc, la méthode du post-it, bien, l'avantage qu'elle a, c'est que c'est assez facile de dire, ah OK, bien, je vais déplacer mon 501 et je vais venir le mettre ici à la place parce qu'il y avait une petite erreur. Donc, j'utilise cette technique-là. Donc, une fois que mes vérifications ont été faites et refaites, là, je vais aller traduire cet horaire-là dans mon horaire papier, le fameux horaire qui va être remis aux enseignantes lors de la première journée. Je trouve que d'avoir un support visuel comme ça et la possibilité là, de jouer avec l'horaire bien, facilite la chose. Donc, c'est ce qui en est au niveau de l'horaire des spécialistes. Notre dernier sujet aujourd'hui, ce sera l'organisation des comités. Donc, vous savez que nos enseignants, enseignantes ont dans leur tâche des minutes reconnues pour la participation à différents comités. Donc, un peu comme avec l'organisation de l'horaire des spécialistes, c'est une tâche qui peut s'avérer quand même pas facile. Donc, encore ici, j'ai développé certains mécanismes que je vous propose. Je sais que ça se fait de différentes façons. Dans certains milieux, ce sont les enseignants eux-mêmes qui font le choix des comités. Donc, les comités sont expliqués et ensuite, ce sont les enseignantes qui s'entendent entre elles pour faire ce choix-là. Ma mise en garde à ce niveau-là, ce serait que dans certains milieux, bien, j'aurais une certaine crainte que, par exemple, les nouvelles enseignantes qui arrivent à l'école se retrouvent avec des comités dont les autres ne voudraient pas. Et donc, moi, c'est un modèle que j'ai mis de côté. Il y a certaines écoles, certains milieux où c'est la direction qui assigne automatiquement tous les comités sans nécessairement consulter le personnel. Là également, j'ai une mise en garde en ce sens où on risquerait de retrouver des enseignants dans des comités qui ne les intéressent pas vraiment. Et à ce moment-là, bien, ça peut venir jouer sur le niveau de participation et l'efficacité de ces mêmes comités-là. Donc, le modèle que je vous propose, c'est un modèle hybride où il y a une consultation qui va se faire avec les enseignants, mais il y a aussi un certain droit de regard de la direction. Donc, de la façon dont je fonctionne, à chaque début d'année, lors de ma rencontre générale, je vais établir avec les enseignantes la liste des comités. Donc, il y a 2 documents dont je vous parle qui seront également disponibles sur la plateforme avec la capsule. Donc, un premier qui consiste en la liste complète de tous les comités. Et quand vous allez le consulter, vous allez remarquer qu'il y a des comités qui sont en rouge et d'autres qui sont en vert. Donc, il y a une explication à ça, c'est que chaque comité a un nombre de minutes hebdomadaires qui est reconnu dans la tâche des enseignants. Et évidemment, il y a des comités qui demandent beaucoup plus d'investissement en temps que d'autres. Donc, j'ai subdivisé mes comités en 2 catégories que j'appelle comité rouge pour les gros comités et comité vert pour les plus petits comités. Donc, lorsque les enseignants vont faire leur choix, elles auront à en choisir dans les 2 catégories. Donc, on essaie de s'assurer de cette façon-là qu'à la fin du processus, bien, on aura une certaine équité dans le nombre de minutes entre chaque enseignante. Évidemment, on n'arrivera pas à un nombre exact pour tout le monde, mais on va arriver avec quelque chose d'assez équitable pour tout le monde. Donc, il y a des comités qui sont conventionnés, donc pour lesquels on n'a pas le choix dans les écoles. Je donne un exemple. Conseil d'établissement, le comité EHDA, comité normes et modalités. Donc, ce sont des comités qui sont
institués dans la loi et pour lesquels on doit évidemment les mettre en place dans nos écoles. Mais on a également des comités qui sont particuliers à chaque école, que ce soit un comité par rapport à certaines activités. Donc, une fois que les enseignantes ont pris connaissance de tous les comités, ce que je vais faire, c'est que je vais leur remettre une deuxième feuille où là, elles vont carrément m'exprimer leur choix. Donc, je leur demande de m'identifier 2 comités rouges et 2 comités verts qui les intéressent. Donc, je ne leur garantis pas nécessairement qu'elles auront leur premier choix, mais une fois que j'ai récolté les choix de tout le personnel, c'est là où je vais aller placer les enseignantes dans les différents comités. Et pour avoir fait l'exercice depuis plusieurs années, j'ai presque toujours réussi à avoir un choix pour chaque enseignante. Donc, c'est très rare que je vais avoir une enseignante qui sera dans un comité qu'elle n'a pas choisi. L'impact et l'avantage de ça, c'est d'avoir des enseignants motivés dans la participation des comités et donc plus d'efficacité à ce niveau-là. Les 2 prochaines journées, je serai à l'extérieur de l'école puisque ce seront mes premières rencontres de CCG au centre de service. Donc, je vais retrouver avec plaisir mes collègues. Et à ce moment-là, demain, c'est mon collègue Jean Godin de Laval qui sera avec vous et il va vous présenter certains aspects plus particuliers qui touchent le secondaire. Je vous retrouve donc la semaine prochaine et notre prochaine capsule traitera de sujets comme tout l'aspect matériel avec nos enseignants, ainsi que les communications, tant avec le personnel de l'école qu'avec les parents. Donc, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.